Abraham Hannibal. Qui est cet ancien esclave qui est devenu l'un des hommes les plus puissants de l'Empire russe? Abraham Hannibal est né en 1696 dans l'extrême nord du Cameroun actuel, au sein d'une famille princière. À l'âge de 7 ans, il a été kidnappé et pris en otage par les Ottomans, qui pratiquaient le kidnapping des enfants nobles insoumis à l'islam. Il a été emmené à Constantinople dans la cour du sultan ottoman, et en 1703, il a été converti à l'islam et s'appelle désormais Ibrahim. En raison de son origine princière, il a été mis au service du sultan Ahmed III. En 1704, il a été offert à Moscou à l'empereur russe Pierre le Grand. À Moscou, il a été libéré, adopté et élevé à la cour de l'empereur en tant que fils adoptif. En le prenant sous son aile, le tsar voulait montrer que les hommes de toute race avaient les mêmes aptitudes intellectuelles. Hannibal a beaucoup voyagé aux côtés de l'empereur lors de ses campagnes militaires. Il a été baptisé dans la religion grecque orthodoxe sous le nom d'Abraham Petrovitch Petrov et est devenu serviteur au palais et secrétaire de l'empereur, devenant ainsi l'un des plus proches confidents de celui-ci. Il a reçu une éducation de premier plan en Russie, où il a appris et parlé plusieurs langues couramment, dont le russe, le néerlandais et le français. Il a également étudié les sciences et les mathématiques. À l'âge de 21 ans, il a été envoyé à Metz, en France, pour recevoir une éducation dans les arts, les sciences et la guerre. Il a également pris part volontairement à la guerre aux côtés de la France contre l'Espagne en 1719. Pendant son séjour en France, il était connu des personnalités telles que Montesquieu et Voltaire, et était surnommé par certains l'étoile noire des Lumières. De retour en Russie, Abraham change de nom et se nomme Hannibal en l'honneur au célèbre général de Carthage. En 1725, il enseigne les mathématiques dans les écoles techniques russes et traduit en russe les ouvrages techniques étrangers. Il a également dirigé tout le système de défense russe et a dirigé plusieurs projets de construction comme le canal du Ladoga. Il devient alors l'un des hommes les plus puissants de l'Empire russe. Il a été le premier en Russie à construire des hôpitaux pour les ouvriers sur les chantiers et des écoles pour les fils d'ouvriers. Hannibal s'est marié 2 fois. Sa première femme était une grecque qui l'a trompé. Il l'a tout simplement fait arrêter et mettre en prison pendant 11 ans. Il s'est ensuite marié à une aristocrate suédoise avec qui il a eu 7 enfants. Il décède en 1781 à l'âge de 85 ans. Son fils aîné, Ivan Hannibal, a été un officier de marine accompli qui a participé à la fondation de la ville de Kherson dans l'Ukraine actuelle. La petite fille d'Hannibal, qui se nomme Nadine Hannibal, aussi appelée la Belle Créole, est la mère du plus grand poète russe Alexandre Pouchkine. Par ailleurs, de nombreux aristocrates britanniques d'origine russe descendent directement d'Hannibal, tels que la duchesse Natalia Grosvenor et Alexandra Hamilton. Abonne-toi pour plus d'histoires.